Oh hello guys and girls. Herborian vient encore d'inventer un produit incroyable. C'est ce qu'ils font, c'est leur truc. À chaque fois je suis là. Et puis j'essaye le truc et je suis là, mais c'est complètement dément. Mais c'est complètement dément, mais donnez-moi 12 caisses, une fois de plus. Et cette fois-ci, c'est la CC Water. Donc, le principe est le même que dans la... Oui, ça c'est un tube de voyage. Le principe est le même que dans la CC Crème. C'est-à-dire qu'il y a dedans des pigments qui sont encapsulés et qui éclatent quand on les frotte, quand on les appuie sur la peau, et qui s'adaptent à la couleur de la peau et qui révèlent leur couleur. Sauf que là, la base est complètement différente parce que c'est une base presque d'eau, c'est un gel en fait, je vais vous montrer évidemment. Je vais entièrement me maquiller avec, je vais vous faire un avant-après, tout ça, je vais tout vous montrer. Et donc c'est comme de l'eau sur la peau, littéralement. Donc il y a zéro texture. Et tenez-vous bien, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui passent leur temps à pointer du doigt ce truc-là, alors que dans tous les fonds de teint de la Terre, pas bio, je sais pas quoi, c'est pas une marque bio, hein, bon, tous les fonds de teint de la Terre pas bio, il y a du silicone. Donc à chaque fois les gens sont là, oui mais il y a du silicone dans les produits Herborian, et tout. Il n'y en a pas là-dedans. Voilà, c'est bon, vous êtes contents? Donc moi je m'en fous, hein. Personnellement le silicone ne pose aucun problème, d'autant que comme je vous dis, dans tous mes fonds de teint, là je vois tous mes fonds de teint alignés à côté de moi, traditionnels, de luxe, de pas luxe, de tout ce qu'on veut, il y a du silicone, enfin ça a l'air de buglotter chez certains, là il n'y en a pas, voilà, il n'y a pas de phénoxyéthanol non plus. Donc la formule est quand même, a été très travaillée, pour un rendu qui est largement aussi joli que celui de la CC d'origine. Je vais pas vous faire une moitié du visage, j'ai essayé de le faire hein, pour vous voir comment j'allais faire cette vidéo. Je vais pas vous faire une moitié du visage avec l'un, une moitié avec l'autre, parce que la différence n'est pas énorme, et surtout une fois que j'aurai mis d'autres produits par-dessus, donc de la poudre, des choses comme ça, on verra plus, donc ça n'aura pas d'intérêt, mais je vous montrerai sur ma main. Je dirais que la plus grosse différence entre les deux, c'est que celle-ci est un poil plus couvrante, et celle-ci est un poil plus bonne mine. Donc dans celle-ci, vous avez pour le moment 3 couleurs, clair, doré et caramel, sachant qu'elles vont, comme toutes les CC, c'est pas du fond de teint, c'est pas fait pour matcher pile une couleur de peau, enfin si ça matche pile tant mieux, mais c'est fait pour aussi s'adapter à des variations de couleurs de peau, c'est pour ça qu'il y a moins de teinte en général. Et donc celle-ci, ouais, pour moi, le bénéfice principal, c'est l'effet bonne mine, c'est-à-dire vous voyez la tête que j'ai, hein, plein milieu de l'hiver, c'est là que j'ai l'air d'une endive, c'est-à-dire le seul endroit où il y a du rose, c'est pas sur mes joues, c'est autour de mes yeux, c'est merveilleux. Donc moi j'ai pas de couleur, vous voyez, dans la peau, je suis hyper pâle et tout et tout. Et alors ça, quand vous voulez avoir bonne mine en vous sentant pas du tout maquillée, parce que vraiment la texture est complètement impalpable, encore beaucoup plus que celle-ci, encore plus impalpable. Limite je dirais qu'elle n'a pas besoin d'être poudrée. Enfin, c'est le no make-up un peu magique. Donc je vais vous montrer tout de suite sur mon visage. Ou est-ce que je vous montre d'abord je vous montre d'abord la différence sur ma main. Alors, come on, j'en ai déjà utilisé tellement. Regardez, quand ça sort du tube, focus. Vous voyez, c'est un gel transparent avec les pigments. Les petits machins blancs qu'on voit dedans, c'est les pigments. Et quand on frotte, ouh, les pigments se révèlent. Donc là, vous allez me dire, mon Dieu, c'est orange. Je sais pas ce que c'est sur ma main, ne vous inquiétez pas, sur mon visage, ça fonctionne. Et puis j'en ai mis beaucoup. Moi, j'en mets peu, en général. Donc voilà, celle-ci. Et je vais vous montrer de l'autre côté la CC d'origine, qui est donc la claire aussi, hein, parce que moi, c'est la couleur claire qui me convient. Et vous allez voir que l'effet est assez différent. Alors déjà, la base n'est pas transparente. Vous voyez, c'est une base de crème normale. Et quand on étale, vous voyez, la couvrance n'est pas la même. C'est plus beige, il y a moins ce côté bonne mine. Quelque part, on dirait que ça matche plus la peau de mes mains, mais je vous dis, sur mon visage, ça va aller. Il y a moins... Oui, c'est étonnant. Quand on les met côte à côte, c'est étonnant, mais c'est parce que j'en ai mis beaucoup, pour vous montrer vraiment la grosse différence. Mais vous allez voir que sur mon visage, je ne vais pas du tout être orange. Mais ça fait une vraie différence. Si celle-ci est un peu trop claire pour vous, ou vous donne
Sur certains temps, ça, ouais, ça peut être un peu pâle, un peu manqué de vie, si vous voulez, selon la pigmentation naturelle de la peau. Celle-ci donnera un côté beaucoup plus vivant, enfin beaucoup plus bonne mine. Donc je vais enlever ce que j'ai sur les mains, avant d'en mettre partout sur mon pull gris clair. Et je vais vous montrer sur mon visage. Et vous voyez, c'est moins couvrant aussi. Donc si vous voulez vraiment un maquillage complètement imperceptible, notamment sous votre masque, parce qu'on n'a pas envie de porter des trucs... Surtout que j'ai découvert que les masques chirurgicaux, ça faisait de la condensation quand il fait froid. Donc dès qu'on marche un peu, il y a littéralement des gouttes qui tombent à l'intérieur. Donc on n'a pas envie d'avoir un truc épais. Vraiment pas. Donc moi j'en mets peu. Parce que j'ai pas besoin d'une couvrance folle. Vous voyez, j'en mets comme ça. Et puis, je l'applique. Et vous voyez, alors bon, je viens de frotter, donc forcément ma peau est un peu plus colorée. Mais on voit par rapport à mon cou, c'est un poil plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre dans le cou gentiment. Et vous voyez par rapport à l'autre joue, là j'ai l'air vivante, là j'ai l'air morte. C'est pas mal quand même, hein, on préfère avoir l'air vivante. Alors moi j'en mets vraiment très peu quoi. Et ça me suffit. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections, de trucs comme ça. En revanche, j'ai des taches de soleil. Et ça, je vais les couvrir après avec mon bébé crayon, pardon. Hop. Vous allez voir, c'est sur le front. Ça fait un moment que je l'utilise, hein, donc je sais, c'est sur le front que ça fait l'effet le plus amusant. Enfin, c'est là que ça se voit le plus. Hop. Mais vous voyez, c'est fou, tout d'un coup, voilà, j'ai bonne mine, mais j'ai pas l'air d'être maquillée. En fait, c'est un peu la version hiver, pour moi, de la CC Doll, en moins couvrante, et non, elle est très différente, mais elle donne un peu le même effet sur moi. Parce que la CC Doll me donne bonne mine, alors que moi je n'ai jamais bonne mine. Regardez sur le front, c'est hyper rigolo. Vous voyez? Comme ça change de couleur, et puis après, bon, on l'étale, et puis c'est bon. Hein. Je suis pas du tout orange, quoi, tout va bien. Tout va bien. Donc ça peut s'adapter à pas mal de couleurs de peau claires. Bon, après, si vous êtes rousse à peau transparente, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Maintenant, malgré tout, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Hein. Hop. Et voilà. Donc, je n'ai pas d'anti-cerne, c'est pour ça que c'est toujours pareil. Hein. Moi, tant que j'ai pas d'anti-cerne, je ressemble à rien. Mais vous voyez comme j'ai l'air plus vivante tout d'un coup. Vous voyez comme j'ai meilleure mine? Et je vous dis, si on veut, on peut s'arrêter là. Bon, on peut mettre un peu d'anti-cerne, mais on n'est pas obligé de poudrer, vous voyez. Parce que, comme c'est un gel, c'est pas gras, et du coup, ça n'a pas besoin d'être poudré. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre de l'anti-cerne hors champ, parce que ça n'a pas... Enfin, vous m'avez vu faire ça 1000 fois, toujours avec les mêmes produits, hein, avec mes produits Estée Lauder. Et puis, je reviens vous montrer la suite. Voilà. J'ai l'air quand même un poil plus réveillée avec de l'anti-cerne. Et vous voyez, ça fait une super jolie peau. J'ai super bonne mine. Et on dirait pas que je suis maquillée. Alors ce que je vais faire quand même, c'est que, vous voyez, moi j'ai des taches de soleil. J'espère qu'on les voit. Vous voyez, j'ai des taches de soleil ici sur la mâchoire. C'est la partie qui n'est pas protégée par la casquette. Un jour je me finirai par les faire enlever. Mais enfin pour l'instant je n'en suis pas là. Donc je vais mettre un petit coup de bébé crayon dessus. Oh mon Dieu, il est presque fini. C'est pas grave, j'ai du backup. Je vais mettre un petit coup de bébé crayon parce que ça c'est assez couvrant. Vous voyez rien, évidemment, vous ne voyez rien. C'est pas très facile cette zone à atteindre. Vous voyez, j'en mets un petit peu dessus, je tapote ici. J'arrive pas à savoir si c'est un peu une tache. Hein. Oh. Protégez-vous bien du soleil, les enfants. Vous n'avez pas envie d'avoir des taches comme ça. Mais vous voyez, ça suffit. Hein. C'est bon là. Et de ce côté-là, si un petit peu aussi là. Hop. En plus, tout ça, vous n'avez pas besoin de pinceau, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de laver un pinceau après, donc ça c'est toujours assez cool, on est toujours assez d'accord. Voilà. Donc voilà pour le look de base, si vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je fais pas tellement ça. C'est soit je me maquille complètement, soit je me maquille pas du tout, mais je m'arrête pas au milieu, quoi. Donc je vais finir, donc je vais mettre ma poudre By Terry rose. Oui, j'en mets beaucoup, donc je tape beaucoup sur la table, parce que j'en mets 10 fois trop, parce que j'adore cette poudre. Parce que
Je vous dis, ça n'a pas forcément besoin d'être poudré, mais moi c'est un réflexe. Je poudre toujours mon maquillage, quelle que soit la saison, quel que soit le produit de base que j'utilise, quel que soit le fond de teint. Vous voyez, j'en mets vraiment beaucoup. Toujours, toujours, toujours. J'adore cette poudre, elle donne un aspect très velouté, puis ça fait tenir quoi, hein, notamment toujours sous le masque. Ça aide à tenir un peu mieux quand même. Donc je fais les paupières supérieures, mais pas les paupières inférieures, parce que sinon, c'est quand même, ça donne un... Ça marque toujours un peu plus, même si celle-ci marque peu. Voilà, ensuite il me faut un peu de blush. Je vais prendre celui que j'utilise en ce moment, que j'utilise depuis genre le mois de décembre. C'est un blush Hourglass, j'espère qu'il existe encore, je suis même pas sûre. C'est le Dim Infusion, qui est donc un rose clair avec un petit peu de highlighter dedans, vous voyez. Il est super joli, il est parfait pour l'hiver pour moi. Hop, essayez de pas en mettre trop. D'aller contre ma nature profonde qui est d'en mettre 10 fois trop. Surtout qu'après, avec les marques du masque, de toute façon, ça va pas... Ah si, il faut que j'en mette un petit peu sur le nez, c'est obligé. Voilà. Mon petit blush, vous voyez, il est parfait pour l'hiver. Sur peau claire, pour l'hiver, il est vachement bien. Parce qu'il n'y a pas de orange dedans, mais en même temps, c'est pas un rose complètement bleu. Donc il donne bonne mine, il participe à la suite de cet effet bonne mine. Et vous voyez, j'en ai mis un peu dans le cou, mais il n'y en a pas plus bas. Et même quand je mets mes mains à côté, il n'y a pas une différence. Enfin, je veux dire, je n'ai pas le visage... C'est pour vous rassurer par rapport à ce que je vous ai montré au début sur ma main, où effectivement c'était très, très foncé. Et vous voyez, en fait, une fois qu'on est maquillé, pas du tout quoi. Je vais également mettre du mascara, parce que sans mascara, c'est pas possible. C'est comme si on n'avait pas d'yeux, donc je recourbe mes cils d'abord. Vous voulez que je le fasse hors caméra, le mascara? C'est un peu chiant hein, quand même. Peut-être je vais aller faire ça hors caméra. Parce que sinon, il y en a pour des heures. Je vais faire ça. Ne bougez pas, quittez pas. Je vais faire ça avec toujours les mêmes. Hein. Mon mascara Marc Jacobs et le Bottom Lash de Clinique. Voilà. Je vais mettre ça et je reviens. Et voilà. Franchement, moi je suis assez épatée parce que au début, quand je l'ai essayé la première fois, je trouvais que la texture était très très transparente et du coup je me disais bah ça va jamais remplacer du fond de teint. Et en fait j'ai la même tête que si j'avais du fond de teint. Alors certes, c'est parce que j'ai mis d'autres trucs aussi, j'ai de l'anti-cerne, de la poudre, du blush, j'ai un maquillage complet si vous voulez. Mais enfin, on dirait que j'ai du fond de teint quoi. Enfin, on dirait que j'ai du fond de teint et en même temps on dirait pas que j'en... Enfin, on dirait que j'ai du fond de teint parce que c'est super joli, mais on dirait que j'en ai pas parce que c'est complètement invisible, il y a zéro texture, c'est hyper léger, on sent rien, ça rentre pas dans les ridules, comme c'est très très léger, ça marque pas les ridules et tout, enfin c'est hyper réussi quoi, c'est vraiment hyper réussi ce truc. Puis alors, vu la quantité que je mets, je peux vous dire, les 40 ml, j'en ai pour 3 ans, hein, là c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai pas fait mes sourcils, parce que j'ai pas envie, j'ai pas vraiment besoin, j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que j'ai pas besoin. Quoi d'autre? Je vais dire, mon Dieu, ça fait que 59 secondes, mais non, c'est parce que j'ai coupé au milieu. Donc pour moi, je pense qu'il va être dans mes... j'ai pas ma... Où est-ce qu'elle est, ma CC Doll? J'ai pas ma CC Doll sous la main, parce qu'elle est dans les produits d'été et je les ai rangés, un peu comme avec les affaires d'hiver et les affaires d'été, vous savez, les bottes de ski et les sandales, bah, je fais pareil avec mes produits de teint. Mais je pense que mes 3 produits préférés pour le moment, ça va être donc la CC Doll, le bébé crayon et ça. Je les trouve vraiment, mais complètement incroyables, quoi. Et du coup, si vous voulez l'essayer, la tradition veut que, comme c'est un partenariat, nous avons fait un code promo de 20% sur tout le site. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ça. Vous pouvez faire votre refill de bébé crayon ou de ce que vous voulez. Je vous mettrai tous les détails dans la barre d'infos sur le code promo, la durée, tout ça. Et j'espère que... J'attends vos retours là, parce que là pour le coup, j'allais dire le produit est super novateur. En fait, le produit est toujours super novateur. Avec eux, ils inventent toujours des trucs complètement hallucinants qu'on voit nulle part ailleurs. Mais là, celui-là, il est vraiment particulier, quoi. Avec cette base d'eau, absolument pas de silicone dedans. Pour un produit teint, c'est difficile de faire des produits teints sans silicone, parce que souvent ça fait pâteux, ça s'étale pas, machin et tout. Là, ça marche impec, il n'y a aucun problème. Donc si vous l'essayez, déjà dites-moi quelle couleur vous avez pris, est-ce qu'elle vous correspond, comment ça marche sur vous, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment... ouais, il est vraiment très étonnant ce produit et très réussi quoi. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours dessus. Voilà les filles et les garçons. Je vous fais maintenant le petit... Alors typiquement,
Typiquement, parfait pour les garçons. Alors, parfait pour les garçons, le truc ne se voit absolument pas. Parfait, parfait, parfait. Bon, sauf dans la barbe, j'imagine. Je sais que la barbe, c'est toujours un peu un problème à me maquiller. Écoutez, vous avez qu'à pas avoir de barbe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, pas en avoir, je veux dire, vous avez qu'à la raser, quoi. Ah, bon, ça suffit. Pour les garçons, c'est top, parce que l'invisibilité absolue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, j'ai perdu le fil avec mon histoire de barbe. Ben voilà, bon, écoutez, ça ne devait pas être très important. Passez un bon dimanche et surtout, tenez-moi au courant. À bientôt.